La méranderie, c'est l'atelier de découpe. Ici, ne parlez plus de chêne, mais de mérin, la matière première de la tonnellerie. Et pas question pour le gérant de tailler un produit aussi cher n'importe comment. Ce qu'on recherche en premier lieu, c'est le fil du bois. C'est-à-dire qu'on soit toujours dans ce fil-là. Un fil droit et exempt de défaut. Donc là, vous voyez, on va faire une découpe comme ça. Et ici. Là, on a des petits picots. Donc là, ça va partir avec la découpe. Faut pas prendre trop épais, faut pas prendre trop fin, pour qu'il puisse réaliser les deux douelles dedans. Faut pas qu'il y ait trop de pertes. On est déjà sur 80% de pertes. Quand on fait 20-25% de rendement sur une belle grume à mérin, c'est déjà bien. Le millimètre coûte très cher là. On est sur un joli produit et donc là on enlève beaucoup de matière et ça coûte très cher. Le millimètre coûte très cher ici. Et voici ce qu'il en reste d'un arbre de 30 mètres de haut. Des planches fines, identiques, qu'on appelle des douelles. Seules les plus belles et sans défaut vont servir à la fabrication des fûts, mais pas avant 3 ans. On parle de maturation. Donc il faut que les bois soient lavés par la pluie et séchés par le soleil. Et dans un cycle à peu près de 24 à 36 mois. Pour bien laver les tanins, pour plus avoir ce goût de sève au moment des dégustations de fûts. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Bref, vous connaissez la chanson. À la tonnellerie, l'arbre retrouve une seconde vie. Après un montage en rose composé d'une trentaine de douelles, le tonneau rentre en contact avec le feu. Après le montage en rose, on va passer à l'étape du fermage. C'est-à-dire que c'est un fût qu'il faut fermer à la bonne température. Un fût qui va être trop chaud va être cassant, et un fût qui va être trop froid va être cassant aussi. Là, on est vraiment à la bonne température pour pouvoir le fermer. C'est quoi la bonne température? C'est entre 40 et 50 degrés à l'extérieur qu'il faut compter. En moyenne, en général, c'est ça. Par rapport au temps à l'extérieur, il faut compter ça à peu près, pour que le bois soit bien souple pour pouvoir prendre sa forme. Ces fûts sont destinés aux plus grands vins. Leur fabrication exige donc une maîtrise parfaite. Par exemple, chauffer la barrique de l'intérieur sans la brûler, c'est le bousinage et ça reste le moment le plus délicat. Quand on va chauffer, différentes températures qu'on va donner au fût, mais différentes arômes vont sortir. On va passer par la vanilline, on va passer par l'amande, par le réglisse et la caféine. Ça, c'est différents arômes qui vont ressortir. Plus on va chauffer, plus ces différents arômes vont ressortir. Et c'est le client qui vous dit « je veux tel arôme ». Bien sûr, par rapport à ce qu'il va mettre à l'intérieur, par rapport à ce qu'il va vinifier quand il va faire sa transformation, je sais ce qu'il met exactement comme vin, ce qu'il veut comme chauffe, et par rapport à ça, je vais lui faire la chauffe appropriée. Une fabrication artisanale qui permet des créations sur mesure. Les fûts de chêne de la région centre sont prisés par les vignerons les plus exigeants de la planète et bien sûr par les grands châteaux bordelais.